Bonsoir à tous et bienvenue ici au Palais des Sports de Marseille pour vivre une soirée exceptionnelle, la 30e édition de la Nuit des Champions. Alors pour commenter tous les combats de la soirée, je serai accompagné de Jérôme Loisel, le boss des infos du fight. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et puis évidemment pour commencer cette soirée, pour entamer ces débats, Eric Roméas, 30 ans que vous êtes là, 30 ans que vous nous organisez ces soirées merveilleuses. Bonsoir Eric. Bonsoir Rudy. Alors, bonsoir Jérôme. Ça fait 30 ans, c'est la 30e édition. J'ai envie de vous dire, en 30 ans, il doit y avoir beaucoup d'émotions qui sont passées et encore beaucoup d'émotions ce soir. Oui, beaucoup d'émotions, effectivement, vous l'avez vu tout à l'heure lors de la présentation où on a fait monter une quarantaine des anciennes gloires qui ont fait ce qu'est la Nuit des Champions aujourd'hui. Alors c'est vrai que, comme je disais, il faut être empreint d'une grosse passion et partager cette passion avec une équipe crédible et surtout communiquer notre passion au public qui est un public de connaisseurs. Ici à Marseille, nous avons une vraie culture des sports de combat et particulièrement de la boxe. Alors il faut leur donner le meilleur et je crois que nous arrivons à leur donner le meilleur depuis une trentaine d'années. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est encore full. Et c'est pour ça que c'est encore full aujourd'hui, vous l'avez dit, 30 ans à avoir les plus beaux talents de ce sport sur vos rings, à déceler aussi les talents du futur. S'il y avait 1, 2, 3 combats, 1, 2, 3 combattants à retenir sur ces 30 ans, ce serait qui? Je ne vais pas donner des noms, mais là les gens qui se sont produits devant vous, ce sont des jeunes. Mais ceux qui vont arriver, les 6 derniers combats, ça va être du lourd. Et mon cœur balance évidemment vers les uns ou les autres. Mais ce que je souhaite, c'est que ce soit le public qui soit conquis. Après, on peut perdre un combat, mais sortir vainqueur de sa promo. Et moi, c'est ça que je veux aux jeunes. Je leur dis, écoutez, bien sûr que c'est grave pour vous si vous perdez le combat. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ne laissiez pas indifférent. Voilà. Donc donnez tout ce que vous avez, séduisez le public et on vous retrouvera. Et bien voilà le public en tout cas qui est présent ce soir. Merci beaucoup Eric. On va passer à ce premier combat. Matan Chouana face à Mathieu Caudron. Jérôme, on va commencer très fort je crois. Ouais, on commence très fort avec une belle revanche de boxeurs. J'appelle ça des aimants, ils aiment bien aller au contact les deux, s'exprimer à mi-distance. C'est toujours spectaculaire. Ça plaît au public marseillais, Eric a raison de le dire. Il y a un vrai public de connaisseurs ici à Marseille. Il y a tellement eu de belles choses, tellement eu de grandes choses au fil des années. Et on est un peu dans la continuité avec ces deux-là. Alors Eric, avant qu'on vous laisse tranquille pour aller continuer à serrer les mains autour de ce ring, ce combat c'est une revanche, qu'est-ce que ça va donner d'après vous? Ouais, les questions pièges aujourd'hui. En tout cas, ce sera un beau combat. Je ne peux pas dire. Les deux sont là, les deux sont dans mon cœur. Caudron, choix noir, Caudron. Aujourd'hui, Jérôme ne me contrariera pas. Personne ne peut dire. Personne ne peut dire. Tant le match est équilibré. Et bravo Anthony pour ce matchmaking à venir. Bien vu. Allez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, Jérôme. Donc avec ce premier combat, Caudron, un nom qu'on connaît depuis un petit moment, mais là ce sera un petit peu. Ouais, on avait Bruce pendant quelques années, et cette fois c'est au tour du petit frère Mathieu de venir sur la Nuit des Champions, mais c'est pas sa première. On va voir ce qu'il va nous donner. Alors, il a fait ses preuves déjà, puisqu'il a déjà un titre de champion de France. Il est sur les traces de son frère. Bon, il s'est fait son prénom. Parce que c'est pas tout à fait le même style, même si évidemment il y a des points communs. C'est dans l'ADN des Caudrons. Mais il a sa griffe. Voilà. Et à sa griffe est face à lui Matan Chouana, qui lui aussi a un petit peu d'expérience, qu'on voit sur les rings depuis un petit moment. À quoi on peut s'attendre dans ce combat, Jérôme? Alors on va s'attendre à... Moi je sais que ça va être engagé. Oui. Bon, ça s'est chambré un peu en conférence de presse. Matan Chouana a rappelé qu'il avait déjà battu Mathieu Caudron. Ouais, c'est une revanche. Lui avait promis de ne pas le faire briller. Bon, et Mathieu Caudron est plutôt... c'est un taiseux. Voilà, c'est pas un garçon qui s'exprime beaucoup. Mais il lui a quand même dit, bon, on va régler ça sur le ring. Eh bien écoutez, voilà, ça va commencer, on va voir. On va voir. Il avait dit d'ailleurs Mathieu Caudron qu'il allait remettre les pendules à l'heure. On va voir. Eh ben on attend le gong pour voir si les pendules seront à l'heure à la fin de ces 3 rounds.
Ouais, voilà, pas d'attente. Hein. Voilà, ça, on n'observe pas, ça y va tout de suite. Ça part tout de suite. Ah, il fallait s'attendre. De toute façon, c'est les premiers coups qui décident un petit peu la suite du combat. Il faut s'imposer d'entrée, essayer d'impressionner l'adversaire. En tout cas, c'est ça, les premières secondes. Ah, il a choisi de casser les appuis, Matan Chouinard. Matan Chouinard qui rentre directement dans son combat. Ah, Mathieu qui regarde déjà. Ouais, mais il est serein, il est serein. C'est vraiment un gage de sérénité quand tu arrives à regarder ton coin. Ah, t'as vu qu'on entend le public marseillais, on l'a dit, des fins connaisseurs. Ah, bien sûr. Et encore une fois, le nom de Caudron a tellement résonné ici. Ah, c'est l'un des grands de cette nuit des champions. Hein. On les a vus un petit peu avant de prendre l'antenne. Tous ces champions sur le ring, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Il y avait de très très grands noms du pied-point français. Et Caudron en fait évidemment partie. Alors, au petit frère de faire son nom et de faire aussi bien que le grand. Et pour l'instant, on voit bien Matan Chouinard, il est très ancré dans le ring. Il continue son travail de sape en zone basse. Ouais, on voit d'ailleurs déjà les jambes de Mathieu Caudron qui rougissent. Il est bien rentré dans son combat maintenant. Et il fait ce qu'il faut. Il y a un travail de cadrage qui n'est pas forcément perceptible, mais il coupe la route comme ça en se positionnant et il peut distribuer. Attention à ne pas partir trop fort quand même parce qu'on est sur 3 reprises de 3 minutes, ça se gère. Attention à ne pas donner toutes les forces dans ce premier. C'est ça. Ah, c'est bien le genou. Voilà. Oh, bel enchaînement, dommage, ça passe pas cette fois-ci. Ah, quel combat! Ah, ça commence fort, ça commence très fort. C'est solide des deux côtés, en termes de frappe. Là, ça botte fort, on a des genoux. Ah, c'est ce qu'on veut voir. Ah, il a un peu laissé passer l'orage, Mathieu Caudron. Ouais, il a eu raison. Ouais, bien sûr. Il fallait faire ça en fait, pas rentrer tomber dans le piège de Matan Chouinard. Pas tout de suite rentrer dans le piège. Non. Laisser passer l'orage un petit peu et c'est ce qu'il a très très bien fait, Mathieu Caudron. Attendez, on va essayer d'écouter ce qui se dit de chaque côté des coins. Évidemment avec son frère Mathieu qui est avec vous. Ah, les deux frères, parce qu'il y a David aussi qui était champion d'Europe de foot. C'est vraiment une histoire c'est une histoire de famille, on n'est pas mauvais dans la famille. En général, quand on monte sur un ring, on s'en sort pas trop mal. C'est ça. Et ça doit pas être évident d'ailleurs d'avoir son petit frère comme ça sur le ring. Faudrait lui demander à Bruce. Peut-être, Les émotions sont peut-être pas forcément les mêmes. Il se passe forcément quelque chose, parce que là il y a une filiation. Là c'est dans le sang. C'est ça. On reprend déjà. Et c'est parti pour cette deuxième reprise. Il a un œuf de pigeon sur... c'est plus de pigeon, c'est vrai. C'est quasiment une boule de pétanque qu'il a sur le pied, Mathieu Caudron. Ça peut handicaper. Ça peut handicaper. Pour le moment, en tout cas, ça se voit pas, mais ça pourrait le gêner au fur et à mesure du combat. On n'est pas dans le calcul là. On en voit. C'est une question d'ego là. Alors, attention au contre d'ailleurs, parce que ça peut très vite partir en partant comme ça. On essaie de travailler au fort. Il arrive à imposer ce qu'il veut, Matan Chouinard. Pour le moment, c'est lui qui dirige.
On voit un petit peu de nerveux pour le moment de la photo. Il a fait mal sur ses crochets, on l'a vu. Il est un peu sur... il est obligé de reculer, Mathieu Colomb. Ah, encore ce coup d'œil vers son coin. Ouais. Il essaye de prendre des infos. Au moment, il ne trouve pas la solution. Non, non, non. Et Chouinard qui continue, qui reste sur le même registre. Bon, il est prêt, hein, ça se voit. Il a une partie quand même. Qui parle, qui plaide. Il a fouté. Ça va. Oh, voilà, encore ce coup qui est retourné là. Il y a un rythme fou. Il y a un rythme fou, c'est un très bon travail avec son bras avant. C'est ça. Qui arrive à garder la distance comme ça, c'est vraiment très belle boxe. Crochet. Alors je pense qu'il devrait gérer un petit peu quand même maintenant Chouinard, parce qu'il donne beaucoup. Il met beaucoup l'intensité dans ses coups, donc c'est très énergivore. Et à un moment ou l'autre, tu vas le payer. À un moment ou l'autre, tu vas le payer. On va voir s'il va avoir le coffre pour garder cette intensité jusqu'au bout du combat. Quel combat complètement fou. On est vraiment dans l'épreuve de force. On a des phases comme ça assez hallucinantes. En tout cas, ils font le spectacle là, pour ce premier combat. En direct sur BFM. On va pas se plaindre. Non, je crois pas, non. On peut dire, les deux hommes font honneur à cette 30e édition de la Nuit des Champions. Ça se gagne, la Nuit des Champions, quand on est boxeur. Ah, c'est sur un palmarès, c'est pas mal. Hein. Ah, on disait, la Nuit des Champions à Marseille et en France, c'est vraiment une institution. Oui, bien sûr. Quand on passe sur ce ring, en général, c'est pas pour rien. Là, il faut souffler, hein, pour Là, la minute dans le coin va être très importante pour essayer de récupérer un petit peu de force, de reprendre de l'énergie parce qu'ils en ont donné de l'énergie. C'est ça. Les deux garçons là sur ce ring. Un ring tout neuf, hein, vous le dites tout à l'heure, qui est inauguré ce soir pour cette 30e Nuit des Champions. On a mis les petits plats dans les grands ici au Palais des Sports. Attention, avec Coméas le fait à peu près tous les ans, mais là c'est vrai que c'est particulier, c'est toujours particulier un anniversaire comme ça. On veut marquer le coup. Allez, je voudrais profiter de la nuit la minute de repos pour rendre hommage à Christophe Taïeb, un Marseillais, un fan absolu qui est parti en début de semaine, qui a laissé un grand vide autour de lui, qui a fait pleurer tous ses amis. Et c'est une soirée qu'il aura aimé. Donc si tu le permets, je lui dédie parce que avec grand plaisir. C'est vraiment un mordu de l'OM et un mordu de tout ce qui se faisait en boxe ici à Marseille. Ouais, on peut lui rendre hommage, on peut lui dédier cette soirée. Ah, il est marqué quand même au visage, ça veut dire que les coups passent bien du côté de Matan Chouinard. À l'inverse, il n'a pas de stigmate, pas d'échymose, rien. Hein. Ouais, puis ça se voit aussi un peu dans le regard, hein, Mathieu Colomb qui est un petit peu plus éteint. Ouais, un peu perdu. Voilà, c'est la dernière reprise. On va voir s'il arrive un petit peu à retrouver des couleurs. Ça va être compliqué. Matan Chouinard qui lâche rien. Hein. Il a une énergie, c'est impressionnant. Chouinard qui reste dans le même registre, qui met toujours la même intensité, comme on le voit à l'instant. Colomb qui subit, il essaye. C'est compliqué là. C'est énorme ce que fait Matan Chouinard. C'est un guerrier, hein. Il est bien dans ce registre-là. Il aime aller à la guerre. Force à mi-distance, il aime ça. Forcément, plus en fin de combat comme ça, quand on commence à fatiguer, c'est toujours compliqué. Il faut en faire plus du côté de Mathieu Colomb s'il veut espérer le dernier match.
Pour l'instant, il est derrière. Alors là, il est derrière et il va falloir sortir quelque chose de grand là, sur les dernières minutes, les dernières secondes pour respirer quelque chose. Il n'aura pas démérité non plus, mais Matan Chouanard ce soir est très très fort. On l'a dit, beaucoup d'énergie, très belle boxe. On voit, il essaie à tout au long, mais c'est compliqué. On arrive en fin de combat. Jusqu'au bout, Chouanard boxe son patron, impose son game plan, sa fraîcheur physique, son envie, sa distance. Ça, on avait peur qu'il perde un peu en intensité, mais finalement... Pas du tout, il nous fait mentir. Il nous a fait mentir. Il en demande. Il reste une trentaine de secondes. Voilà, encore une fois. On sait ce qui passe. Allez, pour avoir vu quelques matchs de Matan Chouanard, je pense que c'est son plus beau combat. Là, ça peut être un très beau combat. Et voilà, encore. L'esquive derrière, c'est une très belle boxe. Matan Chouanard. C'est la fin du combat. Quel combat! Oui. Quel combat pour ouvrir cette soirée, vraiment. L'énergie débordante de Matan Chouanard, Mathieu Colomb qui n'a pas démérité mais qui est tombé sur très fort ce soir. Alors on va bien sûr attendre la délibération des juges, mais il semblerait que Matan Chouanard ait quand même une belle longueur d'avance là sur ce combat. Tandis que tout au long de la soirée on va essayer de vous faire vivre ce direct avec des anciens. Ouais. On a Rani Berbachi qui va pas tarder à nous rejoindre. Ouais. Rani, pareil, qui a fait les grandes heures de la boxe marseillaise. Que ce soit Rani ou son frère Samir, ça a été fantastique. Moi j'ai un souvenir, alors je ne saurais plus vous dire sur quelle soirée c'était, je devais avoir une dizaine d'années à l'époque. Et Rani, au premier round, sur un néerlandais qui était bâti, un colosse, coup de pied retourné dans la tête, premier round. Il a fait des grands trucs. Il a fait des grands trucs, Rani. Et voilà, Rani, on le laisse s'installer. Monsieur Rani Berbachi, bonsoir Rani, c'est un grand plaisir, de vous avoir à nos côtés. On l'a dit, cette nuit des champions, c'est une institution marseillaise. Toi, tu as boxé ici. Qu'est-ce que ça fait, toi, déjà 30 ans de voir ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nuit des champions? Déjà, ça passe vite. Ça passe très vite. Ça nous rajeunit pas. Non, mais à chaque fois, c'est un événement majeur à Marseille. C'est bien à chaque fois. Il y a toute la boxe là, comme on s'est retrouvés tous là, dans une grande famille. Ah oui, c'était impressionnant là, tous ces noms là au milieu du ring avant ce combat, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis donc tu as vu ce combat, toi t'en as pensé quoi? On a vu un Matan Chouanard, pardon, on le disait avec Jérôme, impressionnant. Ouais, franchement, l'intensité, c'était un sacré combat. Allez, voilà le pied. Le pied de Mathieu Caudron. Le pied qui est marqué bleu enflé. Alors j'espère qu'il n'y a pas de fracture derrière pour lui, mais bon, en tout cas il n'a pas démérité. Mais allez, Matan Chouanard, logiquement. Je pense que c'est le genre de match que t'aimes, ça, Rani. C'est un super combat. Et moi, je connais bien Bruce. Son frère, il est sur la même lancée. C'est un peu le même style, c'est physique. Et là, le boxeur aussi de Perpignan, je le connais aussi, je l'ai déjà vu boxer. C'est pas mal. Ouais, c'est très beau. On a vu un très beau combat, là, on l'a vu. L'engagement, la générosité. Voilà, un peu comme un Rani Berbachi, en fait. Rani qui a fait les grandes heures de la boxe Pied-Point ici à Marseille. Puis Rani, on pense qu'il y a ton frère qui va certainement nous rejoindre après. Lui aussi, c'était une histoire de famille. Et en plus, Samir a plus marqué la nuit de champion que moi. Samir a fait des combats plus importants que moi ici. Et Jérôme, je crois je peux en parler parce que j'ai arbitré Samir Berbachi contre Sofiane Alouache, ici un championnat du monde. C'est le seul match qui m'avait empêché de dormir et qui reste quand même un souvenir fantastique. Et tu vois, on a vu Emeric tout à l'heure qui va boxer.
Il a dit qu'hier, il a regardé ce combat-là. Ah non, Et je lui souhaite une bonne chance. Ça fait partie des combats historiques hein, de cette Ligue des Champions. Attends, on écoute, hein, attention là. C'est pour lui, tous les honneurs ils reviennent à lui. Je voudrais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Merci Francis Gionès. Allez, on va peut-être essayer d'avoir Batan Chouinard. Allez, on va essayer d'avoir à nos côtés Rani. Merci beaucoup. Merci Merci d'être venu à nos côtés. Merci. Ouais, c'était quand même un combat fantastique. Un combat fantastique. Commenté par Rani Berbachi, véritable légende vivante. Rani, ouais, il fait partie de ces grands noms hein, de la boxe pied-point ici à Marseille. Et à Marseille, au pays de l'OM, tu connais bien puisque oui, on le voit souvent sur le banc. Il est souvent sur le banc, c'est lui qui assure la sécurité des joueurs avec son frère Samir. Moi j'ai la chance de les croiser quasiment toutes les semaines, c'est toujours un plaisir. T'as raison, c'est de la chance. Hein. Ah ouais, c'est toujours un bonheur. Tandis que